Je voulais me lancer en business. J'avais des difficultés. Je voulais enseigner, je voulais transmettre mes connaissances, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je suis allé sur YouTube comme tout le monde. J'ai regardé tellement de vidéos. Comment est-ce qu'on lance une formation? Comment est-ce qu'on lance une entreprise? J'ai regardé tellement de vidéos, j'étais saturé à un moment donné. Après peut-être 6 mois, j'ai fait le bilan, j'ai vu que je n'avançais pas. Et pendant mes recherches sur YouTube, j'étais tombé sur quelqu'un, un coach, qui était dans mon domaine de business que je voulais faire. Et j'ai d'abord vu le programme qu'il offrait, $3 500 US, pour commencer avec lui sa première formation. J'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est cher! Et je me suis quand même abonné à sa newsletter, il m'envoyait des trucs régulièrement. Quand j'ai fait 6 mois environ, je tourne en rond, je vois que je n'ai pas évolué. Mais ça m'énervait de conduire pour aller au boulot et tout. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Après, je suis revenu au bon sentiment, j'ai réfléchi, j'ai dit, Happy, tu ne payes pas les 3500 parce que tu n'as pas l'argent pour payer ou bien parce que tu n'as pas envie de payer. Pour être honnête avec vous, coïncidence, je suis grand de taille, n'est-ce pas? Quand j'ai vu la photo du monsieur, vous avez vu sa vidéo, il n'était pas aussi grand de taille que moi. J'ai eu certains préjugés, pour être honnête avec vous là. Comme un petit comme ça, mais il va m'expliquer quoi? Sincèrement là, ça m'a traversé. Mais qu'est-ce qu'il va m'expliquer? Donc la pensée limitante est venue se placer directement. Est-ce que je le connaissais suffisamment pour valider? Non. Je jugeais sur l'apparence. Et dans sa formation, il y avait une composante, il avait dit, si tu t'inscris chez moi, si tu n'es pas satisfait, je te rembourse. Et j'avais refusé de lire cette clause. C'est après avoir tourné en rond après 6 mois que je reviens, j'ai dit, attends, ce monsieur, les lettres qu'il m'envoie tout le temps, j'aime quand même lire ça et tout, il a de savoir de quoi il parle et tout. Et finalement, un jour j'ai dit, attends, Happy, est-ce que tu ne veux pas payer parce que tu n'as pas l'argent? Je pourrais faire un trade, je paye. Mais je refuse de lui donner mes 3500. Et finalement, quand j'ai vu que non, je tourne en rond, j'ai dit, mais de toutes les manières, il a dit que c'est garanti. J'ai pris les 3500, j'ai payé avec un carte de crédit. S'il vous plaît, dès que j'ai pris le premier module, j'étais comme un enfant qui avait reçu un bonbon. J'étais tellement content. Son premier module seulement, c'était toute une autre histoire. J'étais tellement content. La transformation que j'ai eue dans ce module. Et après, son service, la clientèle m'a appelé, on m'a invité à Montréal à une conférence. Je suis venu à la conférence. On a fait des erreurs, j'étais avec ma femme. Les enfants, elle restait à l'hôtel avec des enfants. C'était l'erreur, oui. Et finalement, je suis rentré, j'ai dit à ma femme que non, tu ne peux pas imaginer. On a fait 3 jours de conférence, c'était juste magnifique. Chaque soir, elle venait lui donner le compte rendu. Et il y avait une partie que je ne voulais pas. Donc j'étais tellement excité à la conférence là que tout le monde m'a remarqué quoi. C'est comme si j'avais trouvé la clé pour ma liberté financière, pour tout et pour tout. Et le monsieur, il avait un programme encore plus avancé où il me suivait un peu plus d'une manière particulière. Le programme coûtait $30 000 US. Imaginez quelqu'un qui ne voulait pas payer 3500. J'ai dit dans mon cœur, je vais le faire. Il n'y avait plus que l'argent va venir d'où. Mais j'avais un challenge. Je ne sais pas comment venir dire à ma femme. Parce que elle était absente. C'était difficile de la mettre dans le bain de l'événement, qu'elle comprenne la réalité. Je ne pouvais pas aller dire exactement ce que j'ai vécu là-bas, qu'elle me comprenne. Et je ne voulais pas mentir non plus. Donc je viens lui dire, chérie, tu sais quoi, j'étais à la conférence, c'était juste magnifique. Mais je ne voulais pas qu'elle me pose la question, ça coûte combien? Et j'avais déjà pris l'engagement là que je veux le faire. Est-ce que vous voyez? Et j'ai évité la conversation, je ne voulais pas qu'elle me dise, ça coûte combien? Et c'était $1 US. Et j'évitais ce sujet jusqu'à ce qu'on tombe dessus. Et quand elle m'a demandé, j'ai dit ça d'une manière et je n'ai pas précisé que c'est US. Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas précisé. Parce que j'avais peur qu'elle me dise, non, c'est trop cher, non, on ne peut pas le faire, on vient acheter une maison, on vient le faire ceci. Est-ce que vous voyez, ça nous arrive très souvent. Et finalement, quand je suis rentré de Montréal, c'est là que je suis allé fire mon boss. Je suis venu, j'ai parlé au courage. Je démissionne. Merci pour tout ce que vous m'avez donné. Mais mon heure est arrivée, mon heure a sonné. Est-ce que vous voyez?
Et on m'a offert 30 000 de salaire, augmentation pour me retenir. Imaginez si je prenais ces 30 000. Imaginez si j'écoutais les pensées toxiques qu'il y a autour de moi. Et le drame, c'est que quand je travaille à la banque, on me dit, Monsieur Happy, vous êtes payé pour vous occuper de nos clients. Vous ne pouvez pas trader parce que vous avez un salaire. Donc, il m'était interdit de trader pour moi-même. Je suis payé pour accompagner les autres à être plus riches. Et quand je veux partir, on me propose 30 000 d'augmentation de salaire, je refuse, ça les énerve. Je dis, mais on ne me propose pas ça à tout le monde. Mais j'avais réalisé à ce moment-là que je valais plus que 30 000 en un an. Est-ce que vous voyez? J'avais trouvé ma voie, celui qui allait m'accompagner. Quelle est la leçon qu'on retient ici? Qu'est-ce qui a fait que ça fonctionne pour moi? Le bon cercle, le bon réseau, le bon accompagnement. La bonne formule, quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait de quoi il parle, pour que je m'engage. Donc les résultats que vous voyez là, ça ne vient pas du vide. Ça veut dire qu'il y a du travail derrière. N'est-ce pas? Donc tout va dépendre de ce que vous voulez pour votre prochaine étape. Dream big, own your future. Rêve grand. Maîtrise ton futur. La prochaine étape dépend de toi et non de ton père, de ta mère, de ta soeur. Ça dépend de toi. Est-ce que vous voyez? C'est vous qui choisissez vos étapes. C'est vous qui choisissez où est-ce que vous voulez être. Mais nous sommes là pour accompagner cela qu'il veut passer à l'action. Je suis sûr que si vous vous engagez, vous allez vous rappeler de ce moment. Vous n'allez jamais regretter. Mais je veux que vous soyez aussi conscient que il y a du travail à faire. On ne vient pas appuyer un bouton pour gagner ça. Vous allez avoir du papillon au ventre. Mais ça va en valoir la peine. Et c'est pour ça que vous allez apprendre. Et il n'y a pas d'échec dedans. Parce que quand ça ne va pas se passer comme vous avez voulu, vous allez appeler ça échec. Je n'appelle pas ça échec, j'appelle ça expérience. Parce que la prochaine fois, c'est sur ça que vous allez bâtir pour mieux faire, pour vous améliorer. Les gains que je fais aujourd'hui, c'est une accumulation de beaucoup d'années d'expérience. Ce n'est pas seulement que j'ai commencé à cliquer, j'ai aussi eu des pertes énormes pour apprendre. Donc ce que je vous vends là, c'est quoi? C'est une accumulation. J'ai fait 14 ans à la banque. Ça fait 4 ans que je fais Easy Finance Academy. Ça veut dire que je vous donne 18 ans d'expérience que je vous donne. Est-ce que vous voyez? Ça va dépendre de vous, si vous voulez choisir YouTube pour votre prochaine étape. Ce n'est pas mauvais. N'est-ce pas? Donc ça va dépendre de YouTube. Ça va dépendre de ce que vous voulez transmettre à vos enfants. Aujourd'hui, les étudiants nous mettent la pression. S'il te plaît, je veux que mon fils prenne ceci. Vous voulez transmettre quoi? Ce que vous avez appris? Ou bien vous voulez que vos fils héritent de vos cartes de crédit? Franchement, vous voulez laisser quoi derrière? Carte de crédit aux enfants? Sans même leur expliquer ce que c'est? Ou bien vous voulez transmettre un patrimoine pour dire, voici comment j'ai fait de l'argent, voici comment tu continues. Autrement, vos enfants viennent faire le même esclavage moderne, viennent faire la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc, moi je pense que si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Parce que je n'ai même pas des gros diplômes, je ne suis même pas quelqu'un qui fait... vous voyez? Et il y a des éléments qui ont renforcé ma confiance en soi parce que, peut-être après 11 ans à la banque, j'ai eu un client à Vancouver un jour qui m'a appelé. J'ai parlé avec lui, il m'a dit, Monsieur Happy, ça fait combien de temps vous travaillez ici? On avait fait l'appel pendant plus d'1 heure. Il m'a dit, ça fait combien de temps vous travaillez ici? Il m'a dit, écoute-moi très bien. J'ai envie d'envoyer mon jet privé te prendre pour venir à Vancouver. Parce que ce que tu m'as expliqué, depuis que je travaille cette banque, personne ne m'a jamais donné ça. Et je me dis, mais si un monsieur comme ça qui a 200 millions va envoyer son jet privé me prendre, attends. Et je suis là, je prends un salaire à la banque. Attends. Ça veut dire qu'il connaît ma valeur mieux que moi. C'est des choses qui m'ont parlé, qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont dit, oh, stop. Vous voyez? Et j'ai refusé les 30 000 d'augmentation de salaire. Vous savez combien j'ai fait l'année là? 10 fois ce qu'on m'a proposé. J'ai fait 300 000 $ en bourse.